Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec des pères. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Il y a une étude très récente qui a été faite sur les relations entre les pères et leurs enfants. Et l'une des questions qui soutenait cette étude, c'était celle de savoir pour les filles si elles aimeraient épouser un homme à l'image de leur père et pour les garçons s'ils aimeraient ressembler à leur père. Pour les filles, la réponse a été négative à 88% et pour les garçons à 90%. Donc, ces résultats sont quand même très révélateurs d'une véritable crise qui sévit dans notre société aujourd'hui, celle de modèle. En effet, aujourd'hui, euh, les enfants n'ont plus de bons exemples, n'ont plus de bons modèles auxquels se référer pour pouvoir bâtir leur vie d'adulte, pour pouvoir bâtir voilà, leur famille. Et c'est d'autant plus dommage, c'est d'autant plus inquiétant quand on connaît effectivement quelle est la fonction du père, l'importance de la fonction du père dans la famille, dans la vie de l'enfant. Il y a des études qui datent de quelques années, des études scientifiques, qui ont tiré, qui sont arrivées à la conclusion que la véritable crise de développement national n'est pas due au manque d'investissement, ni au manque d'argent, ni au manque d'emploi, mais à l'absence des pères dans les familles, à l'absence des pères dans la vie de leurs enfants. Donc, c'est pour dire que, en réalité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la société qui est en train de se dégrader aujourd'hui, vient a pour cause l'absence des pères dans la vie de leurs enfants, dans la vie des familles. Et déjà pour commencer, on doit pouvoir définir le terme père. Père, c'est un terme qui vient du grec Abba. Et Abba signifie source, fondation, racine. Source, pourquoi? Parce que c'est du père que sont issus les enfants, c'est l'homme qui a été créé en premier. La fondation, pourquoi? Parce que c'est sur le père que repose en réalité la famille. Parce que le père est la fondation sur laquelle se bâtit, se construit l'ossature de la famille, la fondation sur laquelle se bâtit l'identité de l'enfant. Donc, on peut donc tirer une conclusion très simple. Donc, on voit la qualité d'une famille à la qualité de son père, du père de la famille. Donc, c'est ces choses-là, donc on comprend aujourd'hui que c'est ce problème d'absence de père, donc d'absence de modèle, en réalité qui crée beaucoup de problèmes dans la société. Et les choses sont devenues tellement délicates aujourd'hui pour pouvoir déterminer le père, parce qu'avant, c'était plus facile quand même, parce que les choses étaient un peu plus carrées, hein. On savait que le père était le mari de la mère, étant donné que généralement les enfants se faisaient dans le cadre du mariage, c'est exceptionnellement que c'était autrement. Donc, les enfants se faisaient dans le cadre du mariage et les choses étaient vraiment bien et très bien établies. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. On constate que même au sein des couples mariés, ce sont des femmes qui finissent par s'occuper pratiquement seuls de leurs enfants. Et voilà, avec l'évolution de la science aujourd'hui, les choses se compliquent davantage. Pourquoi? Parce que avec les grossesses médicalement assistées, où on peut faire recours à des dons de sperme, où on peut acheter des spermes, ça devient difficile aujourd'hui d'identifier qui est véritablement le père. Oui, pourquoi? Parce que dans une famille, dans la famille monoparentale, déjà, la mère qui joue le rôle du père aussi, l'enfant doit considérer qui comme père. Donc, il n'a que sa mère. Donc, dans la famille où les deux sont en couple et la mère joue le rôle du père, qui est-ce que l'enfant doit considérer comme le père? Dans le cas de la grossesse médicalement assistée, où la femme a recours à un don ou bien à un achat de sperme, celui qui a fécondé, qui a vendu ou bien donné son sperme et qui a permis de féconder une ou plusieurs femmes à travers le monde, qui ne connaît même pas, qui ne va jamais me rencontrer, avec des enfants qu'il ne verra jamais. C'est lui qu'on doit être, c'est lui qu'on doit appeler le père. Et maintenant, avec la structuration de la famille, où maintenant il y a des mariages, des familles recomposées, qui est-ce qui doit être considéré comme le père? Donc, il y a un ensemble de questions qui rend finalement flou. Voilà ce rôle de père. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir que au-delà du nom, le rôle, c'est d'abord le père. Ce n'est pas seulement un titre. Le père, c'est déjà un rôle, c'est une fonction, ce sont des devoirs, ce sont des responsabilités. Donc, et parler du père aujourd'hui, c'est devenu quelque chose comment dire, de tellement délicat. Il faut y aller avec délicatesse. Et c'est à travers la Bible, parce qu'on ne peut pas parler du père sans parler de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se présente à nous, en tout cas nous en tant que chrétiens, Dieu se présente à nous comme étant le Père, comme un Père. Et justement, il a donné aux hommes la
comment dire, le privilège de pouvoir se reproduire. Et donc, il les a mis pratiquement au même pied d'égalité que lui. Donc, le privilège de pouvoir se reproduire et de pouvoir aussi créer des personnes, bâtir des gens à son image, à lui, Dieu. Donc, en tant que chrétien, si on comprend bien, c'est qu'en tant que chrétien, le rôle du chrétien, c'est de présenter Dieu à son fils, à son enfant. C'est de présenter, parce que tout au long de la Bible, dans le ministère de Christ, Christ a passé son temps à présenter son Père. Donc, Christ a passé son temps à présenter Dieu à l'humanité. Donc, le rôle du Père, c'est de présenter Dieu à son enfant. Le rôle du Père chrétien, ou celui qui se prétend chrétien, c'est de présenter Dieu à son enfant et par la suite l'enfant à Dieu. Donc, on comprend par là que tout cela, c'est pour dire que ce n'est plus évident aujourd'hui de savoir qui est le Père. Il faut se référer vraiment à la Bible. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'on est un homme, qu'on a fait un enfant, qu'on est un Père. Non, parce que s'il faut la relation, s'il faut la condition primaire, il faut juste un mâle et une femelle. Et si c'est la bonne période, si c'est la période de fécondation, eh bien, le tour est joué, la chose se fait. Donc, ce n'est plus parce on a fait un enfant aujourd'hui qu'on est forcément un père. Parce qu'aujourd'hui, justement, les choses nous poussent, les choses nous poussent à faire le distinguo entre le géniteur et le père, entre la reproduction et la paternité. Donc, comment reconnaître un bon père? Parce que on est obligé aujourd'hui de se référer à la Bible et finalement de se référer au rôle que joue le père. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce que la personne fait dans la vie de l'enfant pour pouvoir donc pouvoir être considéré comme un père? Et là, on doit se référer à la Bible. Déjà pour savoir qui est un bon père. Parce que Jésus nous présente l'exemple de la relation qui doit exister entre un père et son enfant. Déjà, et il nous présente l'exemple donc de la bonne relation entre le père et son enfant. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon père? Quels sont les devoirs, les responsabilités d'un bon père? Donc, et un père maintenant qui ne remplit pas tous ses devoirs, est-ce qu'on va l'appeler aussi père? Quelqu'un qui fait les choses à moitié, est-ce qu'il les a faites ou bien il ne les a pas faites? Donc, finalement, il y a tellement d'interrogations. Mais la Bible est là pour nous départager. Et je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo pour flinguer les pères. C'est pour permettre tout simplement de prendre conscience de certaines choses. C'est simplement pour permettre aussi de corriger là où il y a des lacunes. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, pour les pères maintenant, pour connaître le père, on est obligé de se référer à Christ. Et il y a des éléments qui permettent quand même de savoir, en lisant la parole, de savoir reconnaître quand même un père. Déjà, on va prendre la parole de Dieu qui dit, Christ qui dit, je fais ce que je vois au Père. Donc, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Donc, à travers cette phrase, il y a trois éléments qui peuvent ressortir. Ces éléments sont lesquels? Le Père doit être présent. Le Père doit être observable. Le Père doit être un modèle. En effet, il doit être présent parce qu'un père à distance ne peut pas être observable. Un père à distance n'a pas le temps, ne peut pas vraiment faire les choses. Donc, ces pères qui font des enfants un peu partout là, déjà, c'est un signal qu'ils seront un mauvais père ou pas de père du tout. Donc, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais ils seront des mauvais pères déjà. Donc, puisqu'ils ne seront pas présents dans la vie des enfants, le père est celui-là qui donne de son temps. Le père est celui-là qui donne de son attention. Le père est celui-là qui est présent constamment dans la vie de ses enfants. Donc, et il doit être observable. On ne peut pas observer quelqu'un qui est absent. Donc, il faut que les enfants puissent voir le père à l'œuvre. Et il doit maintenant être un exemple. Et c'est là tout le problème. Pourquoi? Parce que les enfants imitent ce qu'ils voient faire au père. Les fils imitent ce qu'ils voient faire leur père. Et comme on a dit, la crise, c'est le manque de bons modèles. Et c'est justement là où le problème se situe. Pourquoi? Parce que ce que les enfants voient, l'exemple que les enfants voient ne leur donne pas du tout envie d'imiter ce que leur père fait. Ou bien d'être avec une personne qui ressemble à leur père. C'est les résultats des enquêtes. Ils ne donnent pas du tout envie à leurs enfants de leur ressembler ou d'être même avec quelqu'un qui leur ressemble. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les parents montrent comme exemple aux enfants? Même les enfants sont conscients que le modèle que le parent reproduit n'est pas bon. L'exemple que le parent montre n'est pas bon en étant des enfants. Donc, qu'est-ce que les parents montrent comme exemple à leurs enfants? Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. C'est que les exemples des parents sont défaillants. Or, malheureusement, quand un père est défaillant, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que pour sa fille, ça impacte la vie de sa fille parce qu'il montre à sa fille ce qu'elle doit attendre des hommes. Et pour son fils, il montre à son fils comment il doit se comporter
avec, avec sa famille. Donc, on se rend donc compte que l'exemple du parent est toujours, impacte toujours dans le relationnel. C'est les relations que l'exemple, le bon ou le mauvais exemple impacte. Donc, si une fille, et tout ça, on va voir toujours que ça tourne autour de l'homme. Parce que même dans la Bible, tout au long de la Bible, la personne qui est préparée pour remplir le rôle principal dans la famille, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Donc, il faut un peu que les hommes arrêtent de se défausser de leurs responsabilités sur les femmes. Ce n'est pas aux femmes de jouer ce rôle-là, c'est le rôle des hommes. Et on peut vérifier ça dans la Bible, dans le livre de Proverbes, Proverbe 1 jusqu'au Proverbe 7. Dieu parle, le Père en réalité, celui qui parle, il parle à son fils et il équipe son fils. Il prépare son fils à sa vie d'adulte. Et là, il le prépare dans tous les domaines. Il prépare pour les amis, ses relations avec ses amis, ses relations avec sa femme, sa relation avec Dieu, sa relation avec la société. Donc, c'est essentiellement relationnel en réalité. Donc, qu'est-ce que le père fait? Quels sont les modèles de relations que les pères proposent aux enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, justement, que, comme j'ai dit, qui ont grandi dans les familles monoparentales. Donc, ils n'ont pas vu à quoi ressemble une relation avec un père. Ils n'ont vu que la mère, même si elle joue le rôle du père, ils n'ont vu que leur mère. Il y a les familles maintenant qui ont grandi dans les familles dysfonctionnelles. Ces enfants qui ont grandi dans les familles dysfonctionnelles et qui sont même souvent traumatisés. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a été témoin des violences physiques, des violences psychologiques, des violences verbales, du père à l'encontre de la mère, qu'est-ce que l'enfant retient? Ça traumatise les enfants. Et on en a pour preuve les pervers narcissiques. Les pères traumatisent leurs enfants. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas parce qu'on a fait un travail sur soi-même, si ce n'est pas parce qu'en tant que chrétien, on a laissé le Saint-Esprit travailler en nous, laisser le Saint-Esprit déconstruire toutes ces images-là, laisser Christ travailler et vraiment nous modeler maintenant à sa manière, il est évident qu'on va reproduire, les hommes-là, ces hommes-là vont reproduire les mêmes erreurs dans leur vie d'adulte. Leurs relations avec les autres seront toujours aussi fausses, toujours aussi faussées autant pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont vu. On ne donne que ce qu'on a, on ne donne que ce qu'on a reçu. Ce n'est pas parce qu'on est âgé que pourtant le problème est résolu. Il ne faut pas se tromper. C'est parce qu'on a travaillé sur soi. C'est quand un travail a été fait pour guérir de ces blessures-là que justement on peut donc améliorer ses relations avec les autres. Qu'on peut être donc un bon parent. Qu'on peut être un bon époux, un bon mari. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est ce problème de modèle. Et le père chrétien, il a cette chance-là qu'il peut se référer à Christ. Parce que Christ le dit si bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Le père chrétien a donc l'exemple du Père, du comment le Père se comporte au travers de Christ. Donc, en se connectant à Christ, le Père chrétien va être donc coaché par Christ, lui-même par le Saint-Esprit, afin d'être un bon Père. Donc, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu c'est quel est le père qui va avoir suffisamment de courage? Quel est le père qui va avoir suffisamment de volonté? Quel est le père qui finalement va avoir suffisamment d'amour pour ses enfants? Pour accepter de payer le prix, pour accepter de se sacrifier, pour pouvoir donc renverser la donne, pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur à ses enfants. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on a déjà eu des mauvais exemples, à un moment, ça établit en nous des croyances. Oui, ça forge le caractère. Et dans la vie, il faut parfois désapprendre pour réapprendre autre chose. Oui, il faut désapprendre pour réapprendre autre chose. Parce que celui qui a été victime qui a été témoin des victimes, qui a été témoin des violences en l'encontre de sa mère, ce sont des images avec lesquelles il doit lutter toute sa vie, hein. Ce sont des images avec lesquelles il doit composer toute sa vie et ce n'est pas facile. Il va reproduire les mêmes travers. Il sait que c'est comme ça qu'on dit aimer. Il n'a jamais vu son père dire qu'un mot doux. Il a toujours vu son père abaisser sa mère. Vous croyez un miracle comme ça va se produire du jour au lendemain parce qu'il est devenu adulte, il s'est marié et puis il va changer. Il va reproduire les mêmes choses que parfois lui-même il a détesté voir son père faire. Parce que tant que le travail n'a pas été fait, ça va se reproduire. Et justement, cette vidéo, c'est de conscientiser et couper ce circuit-là.
pour ne pas avoir à transmettre ça d'une génération. Il faut être ce fusible-là qui coupe cette énergie négative-là qui se transmet d'une génération à une autre. On doit pouvoir avoir, le père doit suffisamment avoir du courage pour pouvoir reconnaître que justement, il est un modèle défaillant et pouvoir donc s'améliorer, pouvoir proposer autre chose. Et pour cela, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, pour les femmes, avant de vous marier, vous jeunes filles-là, ne regardez pas seulement aux garçons, regardez à leur père. Parce qu'un homme, c'est aussi une histoire. Ce n'est pas qu'un individu, c'est une histoire qui l'accompagne. C'est l'histoire de toute une famille. Et il y a des gens qui ont des histoires tellement désastreuses. Il y a des gens qui ont des histoires tellement pathétiques, des histoires tellement violentes. Et tant que vous ne connaissez pas ces histoires, tant qu'ils ne se sont pas soignés, rassurez-vous, c'est une question de temps. Ce que le père a été, ça viendra vous trouver à la maison. Prenons un simple exemple. Un enfant qui, qui a vu son père violenter sa mère, il arrive à l'âge adulte, il va violenter sa femme. La femme va aller se plaindre à son beau-père. Vous croyez qu'est-ce que le beau-père va lui dire? Ne frappe plus, ne fais plus rien, laisse tomber. Ah ben non, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui-même il a été. L'enfant a suivi son exemple. Et de quoi il se plaint donc? Qu'est-ce qu'il va reprocher à cet enfant-là? Donc faites attention. Vous les femmes, faites attention. Regardez bien à vos beaux-pères. C'est les beaux-pères qu'il faut bien étudier. C'est l'histoire des familles qu'il faut bien étudier avant d'étudier même les garçons. Surtout ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et même ceux qui sont en Christ là. Vraiment, il faut beaucoup prier pour que le Saint-Esprit travaille en eux. Parce qu'il y a des déséquilibrés là dehors. Il y a des personnes traumatisées. Et ce qui est dommage, c'est que heureusement, il y a une minorité de pères qui fait un travail formidable. Et vraiment, chapeau bas à ces papas-là. Il y a des papas qui paient le prix. Il y a des papas qui se sacrifient justement pour être un bon exemple et pour donner une très bonne éducation à leurs enfants. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas faire d'efforts. Il y a d'autres pères qui ne veulent pas faire d'efforts. Il y a d'autres pères qui ne veulent même pas se gêner, qui ne veulent pas se sacrifier, mais qui créent des monstres dans la société pour aller détruire les enfants des autres par la suite, pour aller détruire le travail des autres, rendre les autres malheureux par la suite. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est à décrier. Donc, père, faites votre travail. Faites votre travail et la société entière s'en portera mieux. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que il fallait donc se référer au Père, il faut se référer à la Bible hein, pour savoir un peu comme ça là, quelles sont les caractéristiques finalement, quelles sont les responsabilités d'un Père, quels sont ses devoirs et tout ça là. La liste est longue, on ne va pas y passer la journée, mais on va seulement souligner quelques-uns au travers de la parole. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 6, autant pour moi, la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les, enseignez-les, corrigez-les selon les voies du Seigneur. Donc, un père qui a un enfant a le privilège, a l'opportunité, voilà, d'être un éducateur pour ses enfants. Et quand on dit éducateur, il ne s'agit pas de payer les plus grosses écoles. Non, il ne s'agit pas de ça. Et enfin, du moins, il ne s'agit pas seulement de ça. Si on peut payer les bonnes écoles, les meilleures écoles, c'est tant mieux, c'est un bonus. Mais ce n'est pas ça qui garantit qu'on est un bon éducateur. Non. Parce qu'il y a ce que les enseignants donnent à l'école et il y a l'instruction maintenant que les parents doivent donner, que le père lui-même doit donner à la maison. Donc, un père doit donc envoyer l'enfant à l'école, mais il doit aussi s'assurer que l'enfant va à l'école. Je dis bien, ce n'est pas la responsabilité de la mère, c'est le père. Ce sont les pères qu'on éduque, ce n'est pas la mère. Parce qu'un bon père qui est éduqué, c'est sa femme et ses enfants qui approuvent. Parce que lui, il vient éduquer la femme et les enfants. Hein. Ah oui. Donc, il s'assure donc que l'enfant va à l'école effectivement, que l'enfant arrive à s'en sortir à l'école. Si l'enfant a la difficulté, il doit être au courant de ces difficultés-là. Il doit pouvoir les détecter avec l'enfant, les identifier avec l'enfant. Il doit pouvoir aider l'enfant à résoudre ces difficultés-là. S'il ne peut pas lui-même, il doit chercher quelqu'un pour aider l'enfant à résoudre ses difficultés. Donc, ces parents qui disent souvent, non, moi, je n'avais pas de problème, toi, tu as un problème, ça ne veut rien dire. Vous n'aviez pas de problème, c'est tant mieux pour vous. Mais l'enfant qui a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait donc? Il ne vous en parle pas? Ou bien il finit, ou il doit garder ça pour lui? Non. On peut reprocher à un enfant de ne pas travailler, mais on ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas comprendre. Et un enfant qui ne comprend pas signifie simplement qu'il a besoin d'aide. Et c'est au père d'apporter cette aide-là, de trouver cette aide-là et de trouver la solution pour résoudre son problème. Donc, un parent donc, doit être celui-là qui s'assure qu'il ne va pas seulement dire va faire tes devoirs. Parce que si c'est pour dire ce qu'on doit faire, tout le monde peut vous dire quoi faire. Mais il y a combien qui vous montrent quoi faire? Il y a combien qui vous montrent, qui vous accompagnent tout au long du processus?
Et c'est ça justement quand on a la grâce d'avoir un parent chrétien. C'est qu'on a la chance d'avoir un parent qui accompagne l'enfant tout au long du processus, parfois d'apprentissage. Voilà. Donc, combien de pères s'asseyent maintenant pour faire les devoirs avec leurs enfants? Combien de pères? Il y a des pères qui paient des grandes écoles qui ne regardent jamais les bulletins. Ou bien qui les regardent de manière transversale. Oh non, toi, tu dis non, moi j'étais premier, j'étais très fort ici, je comprenais. Toi, tu es faible, hein. Non, dis donc, dégage, tu ne connais rien. Ça, ce n'est pas ça le rôle d'un bon père. Ce n'est pas de briser l'enfant plus qu'il ne l'est déjà. Un bon père est celui-là qui doit encourager. Un bon père est celui-là, justement, qui doit permettre à l'enfant de pouvoir se remettre en question, de pouvoir faire l'autocritique de son travail. De pouvoir, un père est celui-là qui doit pouvoir détecter, aider l'enfant à détecter le talent qui est en lui. Permettre à l'enfant de développer ce talent-là et aider l'enfant, accompagner l'enfant justement comment dire ça, à, à, à mettre ce talent-là au service de l'humanité. C'est ça, tout ça, le rôle du père. C'est pas seulement de venir dire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, choisis ceci, choisis cela. Non. Le père est là pour éduquer. Il y a plein de choses, et justement dans l'éducation, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est le père qui doit donner, qui doit éduquer, qui doit donner la morale. Avant, il y avait des cours de morale, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, il n'y a plus de morale qui existe. Mais c'est le père qui doit donner la morale, les limites à ses enfants. Quelles sont les valeurs morales? C'est le père qui doit le faire. Donc, que les pères arrêtent de se défausser de la responsabilité sur leurs femmes, sur les mères, et que les pères prennent vraiment leurs responsabilités. Donc, il y a le devoir, le père doit corriger l'enfant. Avant d'entrer dans la correction, parlons d'abord de l'enseignement. Le père doit enseigner l'enfant. Justement, enseigner les valeurs, enseigner la morale, enseigner l'éthique, établir des principes, établir des standards qui vont permettre à l'enfant de pouvoir prendre des décisions dans sa vie, de pouvoir justement savoir quelle direction choisir dans sa vie d'adulte. Pourquoi? Il y a des pères qui estiment que parce que non, l'enfant a un certain âge, il a là du discernement et tout ça là. Et voilà, il n'a qu'à se débrouiller. Foutaise! C'est un père irresponsable qui dit ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est même parfois quand on est dans la vie d'adulte qu'on n'a plus que jamais besoin de son père. Parce qu'il y a des défis auxquels on n'était pas, des défis qui nous sont inconnus. Et on ne sait pas toujours très bien comment faire. Jésus, son père, Jésus est mort à 33 ans. C'est à la croix qu'il a été séparé de son père et il a été désespéré carrément de ne pas être avec son père. Donc la relation entre le père et l'enfant dure jusqu'à ce que l'un des deux meure. Oui, c'est jusqu'à la mort. L'enfant, il n'y a pas de date de péremption là-dedans. L'enfant aura toujours besoin de son père, même s'il est vieux. Parfois, on se retrouve confronté à certaines situations de la vie. Et on a même besoin juste d'entendre la voix de son père. On a besoin juste que le père console. On a besoin juste de recevoir un conseil du père. Et c'est là où vous comprenez la tristesse des orphelins. Ben oui, mais malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui ont leur père, mais qui vivent comme des orphelins. Malheureusement, qu'est-ce qu'on y peut? C'est simplement parce que les pères ne comprennent pas leur rôle. Dans l'enseignement, il y a aussi que le père doit pouvoir transmettre. Dans l'enseignement, il y a la transmission. Le père doit pouvoir transmettre la culture du royaume de Dieu pour le père chrétien. La culture du royaume de Dieu. Doit pouvoir transmettre la parole de Dieu. C'est le rôle du père chrétien. Pour les autres, ils peuvent transmettre leurs coutumes, leur culture et tout. Mais pour le père chrétien, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la culture qui devient la sienne, qui prime sur les autres, c'est la culture du royaume. Et le père aussi est celui-là qui doit pouvoir partager son expérience avec ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est la chance qu'on a aussi d'avoir un père. Un père est celui-là qui doit pouvoir, qui a quand même, parce qu'il est plus âgé, il a forcément plus d'expérience. Mais il y a des pères qui ont des expériences qui ne partagent pas. Mais déjà pour partager, quand on a de l'expérience, il faut déjà avoir de l'expérience, en tirer une leçon et pouvoir profiter, faire profiter de cette leçon-là aux autres. Combien de pères le font? C'est ça toute la question qu'il faut se poser. Un bon père, il a fait le chemin. Il connaît les écueils qu'il y a sur le chemin. Et c'est lui qui doit s'asseoir et dire à son enfant, mon enfant, voici comment la vie est. Voici, voici, voici. Comme le père qui est dans Proverbe de 1 de Proverbe 1 à Proverbe 7. Il lui parle de cela.
Un bon père a pour rôle, s'il est dévancier, c'est que l'enfant ne tombe pas dans les mêmes pièges que lui, ne tombe pas dans les mêmes travers que lui. Mais observez, regardez l'absence de modèle et observez les vies des enfants. Les femmes, observez les vies de vos maris. Vous allez vous rendre compte, quand vous connaissez un peu l'histoire de la famille ou l'histoire du père, que parfois le mari se retrouve à faire les mêmes erreurs que son père. Lui, à commettre les mêmes bêtises. Observez. Même vous, les pères, observez-vous vous-même et observez la vie de vos pères. Vous allez vous rendre compte que parfois vous reproduisez les mêmes bêtises. Vous faites les mêmes erreurs, vous tombez dans les mêmes travers. Ça veut dire que vous n'avez rien appris. Votre père ne vous a rien appris de sa vie, de ses erreurs. C'est vrai qu'il y a des exceptions à tout. Mais généralement, quand un père a pris la peine d'enseigner ses enfants sur ses erreurs, ce n'est pas simplement de dire non, non, ce n'est pas ça. Ou de se montrer comme si on est trop parfait, non. C'est d'accepter, c'est-à-dire de montrer à l'enfant qu'on n'est qu'un être humain. On a sa part d'ombre, on a sa part de lumière. Et il faut pouvoir vivre équilibré avec les deux. C'est de montrer à l'enfant qu'on peut faire des erreurs. Moi, j'ai fait ces erreurs, ne les fais pas. Oui, je les ai fait pour nous deux, pour nous tous même. Oui, parce qu'il y a des erreurs qui doivent servir à toute une famille, sur plusieurs générations. Des erreurs que les parents ont fait, que le père a fait. Et que sur plusieurs générations, on pense à ces erreurs-là. On dit, ah, l'autre avait fait ça, l'autre celui-là ne tente pas. Mais on retrouve les enfants à faire les mêmes choses. De tomber dans les mêmes pièges. Pourquoi? Parce que parfois, le père n'a pas lui-même reconnu ses erreurs. Oui, le père n'a pas reconnu. Le père a parfois essayé de les justifier. Et du coup, l'enfant se retrouve à reproduire les mêmes bêtises. Le père n'a pas reconnu ses erreurs. Le père n'en a pas tiré une leçon. Parce que si on ne reconnaît pas, on ne tire pas la leçon. Et le père n'a pas transmis la leçon. Vous croyez que dans les entreprises aujourd'hui, on pêche l'expérience? Pourquoi? Si les entreprises ont compris ça, combien de fois vous les parents, vous les pères, on paye l'expérience cher, les gens qui sont expérimentés cher. C'est justement parce que parfois les erreurs se payent très cher. C'est justement pour ne pas payer le prix des erreurs qui peuvent être commises. Donc du coup, on prend un raccourci. Et vous pouvez me croire, c'est toujours moins payé que si les erreurs avaient été faites. C'est toujours moins payé parce que parfois, on paye les erreurs très très cher. Voilà. Donc, le père a cette obligation-là de pouvoir enseigner la vie à son enfant, de pouvoir équiper son enfant pour la vie en lui donnant des conseils. Pas les conseils qu'il entend, des conseils selon la parole, mais surtout aussi des conseils que lui-même, il a expérimenté. Oui, parce que là, comme il connaît le chemin, il peut en parler avec beaucoup d'aisance à son enfant. Il peut préparer facilement son fils à faire ces choses-là. Mais les conseils doivent toujours être conformes à la parole de Dieu. Donc les parents qui donnent les conseils qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, l'enfant qui est en Christ, à lui de savoir comment détecter et de s'en éloigner. Parce que parfois, le parent lui-même est celui-là qui tue son enfant à travers ses mauvais conseils. Parlons maintenant de la correction. Le père est celui-là qui doit corriger son enfant. Oui, parce qu'il doit encadrer son enfant. L'enfant ne doit pas pousser comme une mauvaise herbe et aller dans tous les sens. Il doit pouvoir donner des limites à l'enfant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme les pères sont des mauvais exemples, et ils sont conscients qu'eux-mêmes ils ne sont pas un bon exemple, hein, ce qu'on voit souvent, c'est que les pères ont perdu toute autorité sur leurs enfants. Du coup, ils ne se trouvent pas crédibles, hein, de venir se tenir et de dire certaines choses à l'enfant. Parce que l'enfant ne leur fait plus confiance. Ils ont perdu toute crédibilité devant leur enfant. Et du coup, toute autorité. Donc, du coup, il y a des pères qui sont là, qui peuvent bien corriger même parfois, mais ils n'ont même plus l'autorité nécessaire pour corriger l'enfant. Et c'est dangereux, parce que l'enfant doit être corrigé. Même Dieu nous corrige. L'enfant doit être corrigé. Et il ne faut pas confondre correction et punition. La correction peut intégrer la punition. Parce que corriger, c'est donner une autre direction. Donc, ça peut intégrer la punition qui est de donner, d'infliger de la douleur, d'infliger de la peine. Mais quand on punit, on ne corrige pas toujours. Voilà. Donc, il faut faire le distinguo. On peut corriger en punissant, mais on ne punit pas toujours, on n'obtient pas toujours la correction en punissant.
C'est ça la différence qu'il faut faire. Donc, c'est un peu tout ça qui fait problème aujourd'hui. Donc, parlons maintenant des autres choses que le père doit faire, des rôles que le père doit faire. Le père est celui-là qui doit nourrir ses enfants. Il doit nourrir parce que l'être humain est tridimensionnel, le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des pères qui se limitent seulement à nourrir le corps. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de pouvoir nourrir le corps. Mais ça ne se limite, l'être humain ne se limite pas au corps. L'être humain ne se limite pas au corps. Regardez même, c'est pour la plupart des pères là sont des fans de sport, de foot et tout. Regardez toute l'équipe qui entoure un joueur professionnel. Ces joueurs que vous admirez là. Il y a des nutritionnistes, il y a des préparateurs physiques, des préparateurs psychologiques, des médecins, des soigneurs, des ceci, des kinésithérapeutes, des avocats, des managers. Il y a toute une équipe autour d'eux. Donc, combien de fois pour vos enfants? Donc, si vous voyez que si ce n'est que le nutritionniste qui va agir, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas grand-chose. Vous allez nourrir et puis quoi encore? Donc, même si pour le jeu, on a compris que non, on doit psychologiquement avoir certaines dispositions. Combien de fois pour un enfant pour affronter la vie? Ça, c'est seulement pour affronter le jeu. Hein. Combien de fois pour affronter la vie? Combien de fois? Donc, en faisant cette analogie, le parent doit comprendre qu'on ne se limite pas au niveau du manger. Le manger, ce n'est que la partie superficielle. Et le manger, même tout le monde peut donner à manger, je vous assure. La partie là, c'est une partie que tout le monde... Combien d'enfants les gens s'occupent même sans même les connaître, qu'on fait manger les enfants. Voilà ici en Europe, par exemple, ici, le Secours populaire, la Croix-Rouge, qui donne à manger. Quand vous venez, seulement vous êtes démunis, vous inscrivez. Vous venez chaque fois prendre des colis alimentaires, gratuitement. On ne vous demande rien. On ne vous connaît même pas. Qui connaît votre vie, qui vous connaît? On connaît votre nom, certes, et tout, et puis. Mais on vous donne à manger. Et vous n'allez pas manger pour venir les aider. Non. Il y a des orphelinats, des mécènes qui offrent, qui envoient à l'école, qui donnent des fournitures, qui donnent des vêtements, qui nourrissent des enfants, des gens qui ont perdu leur père, leur mère, des enfants qui ne connaissent même pas, qui ne vont même jamais rencontrer. Et ce n'est pas pour que les enfants là fassent quelque chose pour eux le lendemain. Ils donnent aussi comme ça là pour les aider. Parce qu'ils sont démunis. Alors, si vous vous limitez à ça, c'est un rôle donc très facilement remplaçable. C'est facilement, tout le monde peut... Vraiment, il suffit d'avoir de l'argent. Et aujourd'hui, une femme qui travaille, qui gagne bien sa vie. Donc, si vous ne faites que ça, donc vous n'avez aucun rôle dans la vie de l'enfant, vous allez ajouter quoi? Quelle est votre plus-value dans la vie de l'enfant? Même un étranger peut faire ça, faire des dons. Oui, il y a même des copains, je dis copains, même pas mari, des copains qui s'occupent de l'enfant. Il fait tout, sans être de père. Mais il paye la rentrée, à la rentrée, il paye l'école et tout et tout. Donc, c'est bien au-delà. Le rôle d'un père est bien au-delà du manger et du manger, du bois et tout ça là. Donc, un père qui limite son rôle à cela n'a rien compris. Justement, ne connaît pas quel est son rôle dans la vie de son enfant. Parce que c'est plus profond que ça. Un père, justement, est celui-là qui doit aussi veiller. Et aussi, pour les pères, quand on donne à manger à ses enfants, ce n'est pas une faveur qu'on fait à l'enfant. On remplit son devoir. Ce n'est pas une faveur. Donc, ça ne sert à rien de donner et de crier, de raconter partout comment on est en train de s'occuper de son enfant. Qui devait s'en occuper? L'enfant n'a pas demandé à naître. Quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir remplir vos responsabilités, n'en faites pas d'enfants. Ne faites pas des enfants. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Donc, un père doit faire cela. Pas rabâcher les oreilles de l'enfant à longueur de journée, comment c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Dieu lui-même, quand il donne les choses au père, là, est-ce qu'il bavarde? Christ qui s'est sacrifié sur la croix, là, est-ce qu'il vous rappelle, il nous rappelle tous les jours, je me suis sacrifié pour toi, n'oublie pas, je me suis sacrifié pour toi. Non, il l'a fait une fois et basta. C'est maintenant chacun qui prend conscience justement de ce sacrifice qui a été fait et qui lui en est reconnaissant. Donc, un père qui passe le temps à réclamer ça, vraiment, il y a un souci pour lui. Il y a un vrai problème. Quand on s'occupe de son enfant, on ne fait pas de bruit. Parce qu'on fait son devoir, on remplit son devoir. On n'a pas besoin de témoins, on n'a pas besoin d'être sur la place publique. Parce que quand on insiste trop, là, ça induit une notion de dette dans la tête de l'enfant. L'enfant, à la limite, c'est comme s'il se dit, bon, je vais me rembourser ce type-là, et puis je ne vais plus rien lui devoir. Ou bien il regrette même, l'enfant peut même regretter que, mais celui-ci alors, pourquoi il m'avait même donné tout ça? Ben oui, ce sont des choses que les parents suscitent, les pères suscitent dans l'esprit des enfants sans même s'en rendre compte. Donc, il y a aussi l'aspect maintenant émotionnel. Comme je le disais, c'est au père de construire, de bâtir la confiance en soi de l'enfant.
C'est au père de bâtir l'estime de soi, l'amour de soi. C'est au père qui console. C'est le père qui protège. C'est le père, mais c'est le père qui bâtit en son enfant. C'est le père qui a compassion de son enfant. C'est le père qui aime. Parce que votre premier devoir, c'est de remplir le réservoir d'amour de l'enfant. C'est de remplir son réservoir émotionnel d'amour. Parce que le premier rôle d'un père, c'est de l'aimer, comme Dieu nous a aimés. Et cet amour-là doit être sacrificiel. C'est-à-dire, l'enfant doit pouvoir sentir comment le père est prêt à sacrifier sa vie pour lui. C'est ça qui va le rassurer. Et le père doit aussi pouvoir aimer la mère. Et donc, on comprend bien que quand il y a plusieurs mères là, ça devient problématique. Le père doit pouvoir aimer la mère de l'enfant. Donc, les pères qui viennent commencer à dénigrer les mères des enfants auprès des enfants là, ils se mettent ces enfants-là à dos, surtout s'ils sont absents. Pourquoi? Parce que les enfants voient le sacrifice que la mère fait et qu'eux ne sont pas capables de faire. Hein. Et venir critiquer donc cette mère, qu'ils voient se sacrifier pour eux, sans rien dire. Ah oui, ces pères-là se font des ennemis de leur propre enfant sans s'en rendre compte. Donc, il faut faire vraiment attention à toutes ces choses-là. Donc, c'est le père qui doit remplir le réservoir émotionnel de son enfant. C'est le père qui doit être là à assister l'enfant. C'est le père qui doit être là pour consoler l'enfant. C'est le père qui est là pour guider, pour conseiller. Tout ça, c'est le père. Ce n'est pas la mère. La tendresse, c'est le père. Embrasser l'enfant, lui manifester de l'amour, c'est le père. Être prêt à mourir pour son enfant. Christ a montré l'exemple. Il est mort pour les hommes. C'est ça, justement, un père, l'amour d'un père. Ça va jusqu'au sacrifice suprême. Beaucoup sont prêts à tuer pour leur famille, mais combien sont prêts à mourir pour leur famille? Il y en a très peu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un échec de la plupart des pères. Parce que justement, ils ne comprennent pas souvent que cette dimension-là, il faut la remplir. Et il faut savoir donc que dans beaucoup de maisons où il y a beaucoup de nantis, chez beaucoup de nantis, les enfants sont tristes. C'est là où il y a les enfants les plus malheureux. Ils ont tout, sauf leur père, sauf leurs parents. Ils ont tout là, ils ont tout ce qu'il faut. L'argent, tout. Les domestiques, les chauffeurs, ils ont tout. Mais ils n'ont pas le père. Le père qui doit leur manifester de l'amour. Le père qui doit les encadrer. C'est pour ça qu'après on voit ces gens-là développer des vices qui ont des envergures qui font peur. Et aussi pourquoi? Parce qu'avec le pouvoir de l'argent, ils savent qu'ils peuvent tout se permettre. Le père était où pour montrer que non, mon fils, dans la vie, on ne peut pas tout se permettre. Dans la vie, il faut se mettre des limites. Il faut se discipliner. Il faut avoir une discipline de son corps. Il faut avoir une discipline de son esprit. Où est le père pour enseigner cette discipline à l'enfant? C'est son travail. Le père est aussi celui qui doit remplir le réservoir spirituel de l'enfant. La parole de Dieu dit, l'on ne vient pas que de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, le père chrétien est celui-là qui doit enseigner la parole de Dieu à son enfant. Donc, il est le premier pasteur de son enfant. Combien de pères vont à l'église avec leur enfant le dimanche? Le dimanche, ils ont d'autres occupations. Combien font des cultes au quotidien à la maison? Combien parlent de la parole de Dieu? Combien montrent au travers de leurs attitudes, au travers de leur comportement, la parole de Dieu? Combien mettent en pratique la parole de Dieu dans leur vie afin que l'enfant observe et reproduise ça aussi par la suite à l'âge adulte? Combien? Au contraire, il y en a même qui sont dangereux pour leurs enfants, qui travestissent même la parole de Dieu pour essayer de justifier leurs erreurs, pour essayer de faire passer leurs erreurs. Et ça, c'est satanique, c'est diabolique. Parce que même le diable, c'est avec la parole qu'il a tenté Jésus au désert. Jésus s'en est sorti parce qu'il est la parole. Oui, parce qu'il est la parole. Donc, pour un enfant qui ne connaît pas la parole, pour un enfant à qui le Père vient raconter, pour traverser la parole, pour essayer de camoufler ses erreurs, au lieu simplement de les reconnaître et de montrer à son enfant que j'ai fait une erreur, ne les reproduis pas. Voici la parole, voici, j'ai péché contre Dieu et voici ce que Dieu dit. Mais j'ai été contre la parole de Dieu. Combien de parents le font? Et les parents qui font ça, vraiment, je dis, c'est diabolique. Prenons un exemple. Un père qui fait ça, par exemple, un enfant adultéré. Et qui, au lieu de venir reconnaître que non, il a mal fait les choses, commence plutôt à dire aux enfants, non, Dieu a dit, allez, reproduisez-vous. Mais c'est dangereux, c'est très dangereux ce que ce genre de père fait. Il faut comprendre que le père a l'éternité de l'enfant dans les mains et on ne joue pas avec l'éternité des gens. Oui, parce que en raison de l'enseignement, du faux enseignement que le père fait, c'est pour ça que le diable entraîne beaucoup de personnes en enfer. En raison de travestissement de la parole, l'enfant peut se retrouver en enfer. C'est bien beau d'avoir les maisons et tout ça là, mais les maisons ne vous suivront jamais où vous allez. Mais vos enfants peuvent vous y suivre.
Oui. Vos enfants, si vous êtes au paradis et que vous avez bien enseigné les enfants, vous avez montré Dieu, vous les avez bien éduqués, ils vous suivront là-bas. Mais si vous avez fait n'importe quoi de vos vies, vous avez la vie, l'éternité des enfants. Vous avez l'éternité des destinées des individus entre vos mains. Et vous jouez avec. Vous vous amusez avec. Parce que vous ne connaissez même pas le pouvoir que vous avez sur les enfants. Parce que vous ne connaissez pas le pouvoir que vos vies ont sur les enfants. Que votre exemple a sur les enfants. Vous ne savez même pas comment vous impactez négativement souvent les vies de vos enfants. Comment vous détruisez les enfants au lieu de les bâtir. Et c'est dangereux pour les pères. C'est très dangereux parce qu'il faut les dénoncer. Voilà. Donc, je disais qu'il y a comme ça beaucoup de choses. Et parlant de travestissement de la parole, il y a des pères qui passent le temps. Oh oui, la Bible a dit, honore ton père et ta mère afin que le nom de tes jours soit augmenté sur la terre. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est une recommandation, c'est un commandement et il ne faut même pas jouer avec. Il faut honorer son père. Mais comme on l'a dit plus haut, il faut même encore déterminer qui est le père à honorer. Et pour honorer, l'honneur vient après. L'honneur, c'est une récompense suite à quelque chose qui a été fait. C'est une distinction. Honorer quelqu'un, c'est le distinguer. C'est flatter, c'est le valoriser, c'est l'exposer, c'est le porter au nu, c'est le révéler, c'est parler de son caractère, c'est ça, honorer. C'est une distinction. Les ballons d'or qu'on offre aux gens là, on offre ça aux gens qui se distinguent par la qualité de leur jeu. Ils ne s'asseyent pas comme ça et puis on vient leur donner les ballons d'or, non. Et on ne donne pas le ballon d'or à toute l'équipe ou à tout le monde. Dans un championnat avec des dizaines d'équipes, on donne quelques ballons d'or. Parce que justement, ces personnes-là se distinguent avec leur manière, par la qualité de leur jeu. Donc, le père doit se distinguer par la qualité de son comportement, par sa qualité, par la qualité de son rôle. Il doit remplir son rôle d'une certaine qualité. Et à ce moment-là, on va l'honorer sans problème. On va l'honorer. Il y a des enfants qui ne disent rien à leur père. Et voilà, qui font aussi les choses pour la formalité, le cœur n'y est pas. C'est simplement pour leur dire que je ne veux pas la malédiction sur ma tête, mais le cœur n'y est pas. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents, qui ne peuvent pas s'asseoir comme ça, parler de leurs parents avec fierté. Il y a des parents qui souillent tellement leurs enfants que, mais quand ils passent, on dit, voilà le père de tel, avec des références négatives. Ben oui. Et vous voulez que ces enfants-là, ils vont se sentir, ils vont vous honorer. Ils peuvent faire semblant de dire que, bon, je vais le respecter, je ne lui dirai. Encore que le respect là, souvent, c'est que, bon, je me tais. S'il y a quelque chose, si j'ai quelque chose à donner, je donne. Pour juste remplir les formalités. Mais ça ne dépasse pas ça. Ça ne dépasse pas ça. Donc, les parents doivent travailler à pouvoir mériter l'honneur de leurs enfants. Les pères doivent travailler pour mériter l'honneur de leurs enfants. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Il a dit d'abord, les parents, père, n'héritez pas. Il n'a pas parlé des mères. Père, n'héritez pas vos enfants. C'est les pères, c'est au père qui est donné la consigne de ne pas hériter. Parce que Dieu sait qui sont les hommes. Il sait qui sont les pères. Il le sait. Donc, n'irritez pas, mais plutôt éduquez, corrigez, enseignez selon la parole de Dieu. C'est quand vous avez fait tout ça que l'enfant vous honore automatiquement. Jésus a honoré son père à la croix. Hein. Oui, après avoir, parce que son père a toujours été là avec lui. Tout ce que son père a bâti en lui, Jésus l'a honoré à la croix. Donc, que les parents apprennent donc, les pères apprennent à investir en vos enfants, dans vos enfants, pas seulement sur vos enfants. Apprenez à investir. C'est bien de laisser les immeubles et tout ça là. C'est bien de laisser toutes ces choses. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais la vie ne se cantonne pas à ça. Parce qu'on n'ira nulle part avec tout ça. Apprenez Dieu à vos enfants, vos pères chrétiens. Qu'à la fin de votre vie, que vos enfants puissent dire, je vais honorer les pères, les dieux de mes pères, les dieux de mes ancêtres. Que les parents, les pères, les enfants chrétiens puissent dire ça en voyant seulement leur père. Joseph a dit ça. Jacob, Isaac et tout. Créez des relations de confiance avec vos enfants. Au point où vos enfants soient prêts à livrer leur vie entre vos mains sans trembler. Que l'histoire d'Abraham doit être un exemple pour vous. L'histoire de Jésus, il a accepté la sentence de son père sans trembler parce qu'il avait confiance en son père. Pourquoi? Parce qu'il savait au plus profond de lui-même que tout ce que son père fait, c'est dans son intérêt à lui. Son père ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Même s'il ne comprend pas ce que son père fait, c'est dans son intérêt. Et il ne pouvait avoir cette confiance-là parce qu'il a vu son père faire auparavant. Il a vu comment son père se comportait. Il a vu comment son père mettait la parole de Dieu en pratique. Comment son père honorait Dieu. Et c'est comme ça aussi que les enfants finissent par honorer Dieu et par honorer leurs parents.
Voilà. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une autre capsule. Donc, à plus.